Investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Carrefour suite à la publication de ses résultats annuels. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Carrefour. Alors, on voit qu'après la publication des résultats, le cours a décroché, on n'a pas comblé le gap ici, donc le cours est toujours baissier. Là, on plonge vers des niveaux quand même qu'on n'a pas vu depuis la pandémie, et sinon, je pense que c'est des niveaux de 2008, non, quand même 2008, on en est un peu loin, mais voilà, on va se retrouver à des niveaux de la crise de 2020. Donc, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on peut commencer à s'intéresser à Carrefour? Regardez ça ensemble. Donc, on voit que on est sur une faible croissance, une très faible croissance chez Carrefour. En médiane, on est sur 1% de croissance sur la période étudiée, donc de 10 ans. En 2024, on a publié 2,8% de croissance. Il y a des acquisitions pour augmenter cette croissance via du coup de la croissance externe, parce que en organique, en fait, je pense qu'on a même plus de croissance. Donc, on croît moins vite que le PIB sur Carrefour, en tout cas pas le plus vite que le PIB français, mais moins vite que le PIB mondial, et c'est un groupe qui est mondialisé. Bon, la croissance reste positive, c'est le principal. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que ça accélère fortement sur cette entreprise. On continue avec les taux de marge. Donc, on est sur des taux de marge de grande distribution, donc c'est faible par définition. Ce qui est inquiétant, c'est que les marges sont en train de baisser. Enfin, sur la période étudiée, elles ont baissé de quand même pas mal. On est à 20% en médiane de taux de marge brut. À l'heure actuelle, on est à 18,3. C'est normal, si on a une faible croissance, et donc du coup, on a de plus en plus de mal à passer les augmentations de prix, à avoir des économies d'échelle, et donc on a un levier opérationnel qui est négatif. Donc, bon, ce qu'on voit ici, c'est que le dossier est pas très qualitatif, mais ça on s'en doutait, la grande distribution, c'est un secteur qui est quand même sinistré, surtout en Europe, surtout en France. Donc, pour l'instant, le management arrive tout juste à stabiliser le taux de marge brut, mais la rentabilité, l'efficience opérationnelle, pour l'instant, est en souffrance, et le taux de marge net se rapproche plutôt un peu trop du seuil de rentabilité. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Attention, donc Carrefour, c'est pas un dossier qualitatif, mais on va le voir plus tard, c'est pas du tout pour jouer un dossier qualitatif qu'on pourrait se positionner sur Carrefour, mais pour jouer une forte décote. Alors, on continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc ce qui sauve un peu le dossier, parce que si on regarde la marge de free cash flow, en fait, on est un peu plus loin en termes de seuil de rentabilité. Donc les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Si on se met ici, on est sur une grosse différence sur 10 ans, en fait. On est quasiment au double, même plus que du double de free cash flow par rapport aux bénéfices nets. Et donc ça vient de, normalement, l'amélioration du BFR, mais même pas, en fait. On a une dégradation du BFR, donc ça aide pas. Mais est-ce que on a des dépenses en capital moins élevées que les dépréciations et amortissements? Non, on continue à faire des dépenses en capital. Donc la différence va se trouver dans les other non-cash items. On en a pour 18 milliards. Donc là, il faut aller voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on passe des dépréciations qui font que, en fait, on a une énorme différence entre les free cash flow et les bénéfices nets? C'est pas l'explication entière complète ne se trouve pas ici, en fait. Il nous manque, donc il y a les other non-cash items, mais il nous manque une partie de l'explication pour savoir pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc ça, allez faire le travail dans le tableau de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on va plutôt utiliser les free cash flow. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle du groupe. On est sur un rendement des capitaux investis en médiane de 6%. À l'heure actuelle, on se situe plutôt sur du 5,6%. Ça reste, on va dire, c'est modérément, c'est convenable. Allez, on va dire que c'est convenable, c'est pas exceptionnel comme rentabilité. Maintenant, on n'a plus de croissance, donc on n'a pas besoin d'énormes rentabilité pour financer la croissance. On va plutôt essayer de dégager du cash chez Carrefour. Ensuite, l'endettement de l'entreprise. On est sur une dette nette alors, petite mise en garde, est-ce que cette dette nette inclut le loyer? Je pense que c'est le cas, c'est pour ça qu'elle est aussi élevée. Si vous retraitez, la dette nette, à mon avis, est plus faible que cela. Si on prend la valeur qui est indiquée ici, on est à plus de 4 fois l'EBITDA en dette nette, et c'est beaucoup trop, c'est un niveau qui est dangereux, mais je pense qu'il y a des loyers, donc il faut retraiter cette valeur-là pour Carrefour. Est-ce que la rémunération de l'actionnaire est intéressante? Et le management a indiqué qu'il allait verser un dividende exceptionnel en fait cette année. La raison est qu'il y a une taxe sur les rachats d'actions qui est entrée en vigueur en France et que c'est plus avantageux pour les actionnaires de toucher un dividende malgré en fait la taxe sur le dividende plutôt que d'avoir des rachats d'actions. Donc les rachats d'actions vont s'arrêter, donc il y en a eu pas mal sur la période à partir de 2021, mais ça va s'arrêter à cause de cette taxe sur
les rachats d'actions. Peut-être que, et le management avait indiqué dans la conférence call que les rachats d'actions on reprendraient que si la taxe disparaît. Donc il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait à nouveau des rachats d'actions, il y aura plutôt du dividende peut-être en augmentation. Le dividende, il est bien couvert par les free cash flow. On est à seulement un quart des free cash flow versés en dividende, donc ça c'est plutôt bon. Le rendement est quand même assez fort hein, du dividende à l'heure actuelle. J'ai plus en tête, donc si on prend le rendement qui est indiqué ici, on est sur proche de 8%. On est au-delà de ça en fait avec le dividende exceptionnel sur 2025. Donc le rendement d'actionnaire calculé par Coifin à l'instant T, il a 15,5, c'est quand même hyper élevé. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que Carrefour, c'est une machine qui génère du cash. Il n'y aura pas de réévaluation du cours, mais si vous êtes actionnaire, vous allez avoir, en fait, en 2025, un énorme dividende. Et donc ça va, à mon avis, amortir la chute. Et après, vous faites ce que vous voulez du dividende. Vous le réinvestissez dans l'action, ou vous le retirez et le réinvestissez ailleurs. Ce qu'on va voir, c'est que chez Carrefour, il y a peut-être quand même une potentielle réévaluation des multiples à voir. Parce que, regardez ici, on est sur, alors si on se met d'abord, on va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA. On a une décote de 12%. De 20%, pardon, un peu plus. Entre 20 et 25%. Si on se met sur les price earnings, donc, alors là, il y a un petit biais, mais si on se met la médiane des price earnings, à l'heure actuelle, on est à 12,1, la médiane est à 17. Donc là, il y a aussi encore une décote. Si on se met un price to free cash flow, on va avoir la même chose. On a une décote de 50% sur le price to free cash flow. Et dernière métrique sur laquelle on peut se pencher, c'est le cours sur vente. Donc le price to sales ici. Alors vous pouvez mettre soit la valeur entreprise sur sales pour inclure la dette, soit le price to sales. Si on se met les deux, on se retrouve avec un cours sur vente à 0,1. Donc là on est au plus bas absolu. Et vous pouvez mettre sinon valeur entreprise sur vente pour inclure la dette, et là on se retrouve au niveau de 2018. Conclusion du dossier Carrefour. Ça fait pas rêver, c'est sûr. L'entreprise est quand même opère dans un secteur qui est vraiment médiocre, qui est très difficile, il n'y a pas de marge, mais c'est tout a un prix, et c'est là la conclusion, c'est que tout a un prix, et vous avez quand même un dividende qui va vous amortir la chute, et on est à un niveau de valorisation qui est très 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 bas. Et donc, sur ce genre de dossier, c'est William Higgins qui me dit, et qui tire ça de What Works on Wall Street, qui est un livre qui étudie les stratégies value. La meilleure stratégie value, statistiquement, c'est la décote sur chiffre d'affaires. Pourquoi ? En fait, on se trouve sur un secteur qui est très difficile, et s'il y a une telle décote sur le chiffre d'affaires, c'est que en fait les marges sont tellement faibles que la concurrence n'a pas intérêt à venir sur le marché parce qu'elle sait que de toute façon elle n'arrivera jamais à être rentable. Alors que Carrefour est un acteur bien établi qui arrive à défendre ses faibles marges. Alors elle baisse un peu les marges, mais ils arrivent à limiter la casse. Donc ce qu'on va jouer ici, ça va être vraiment, c'est du pur value. Ça va vraiment pas être un retour sur un dossier qualitatif, sur une entreprise qui va devenir qualitative, etc. Il faut se dire, tout a un prix, et on a un tel amortisseur sur la décote sur un chiffre d'affaires, et avec le dividende, que ce genre de dossier, à mon avis, il peut pas descendre beaucoup plus bas, vu comment il est valorisé. Dites-moi ce que vous pensez de ce dossier en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.